Bonjour à tous, salut tout le monde. Donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Ici sur ma voiture, donc Volkswagen Charan 7N2 de litre TDI. Et je vais aller dans la continuité, j'en avais déjà parlé dans la précédente vidéo concernant le Virtual Cockpit. En fait, c'est donc son refroidissement. Donc j'avais été dans l'hypothèse de rajouter un petit ventilo. Ici pour le moment cette option là je la mets de côté en attendant. Alors je disais donc le ventilo, cette option là je la mets de côté pour le moment. Et je vais me pencher plus pour ramener de l'air frais, donc c'est-à-dire au niveau de l'air qui vient de la climatisation ou de la ventilation, l'air extérieur, vers le compteur. Donc l'emplacement et le virtual cockpit et le compteur. Et donc j'ai, on va dire, trouvé l'astuce ou l'idée donc de prendre comme dérivation au niveau de la boîte à gants. Ici on a en général les boîtes à gants refroidies, et donc je vais prendre l'air, la dérivation à partir de là. Et à partir de ça, donc ce sera en Y, avec un tube en Y, un qui va aller ici, donc à la boîte à gants, l'air qui va donc à la boîte à gants, et un directement qui va aller au niveau du compteur, du porte-instrument. Et donc c'est fait, j'ai retiré la plaque ici, donc on a une vis Torx ici qui vient là-bas, retirer, donc on met de côté. Et donc même ici la boîte à gants, je pense que la grande majorité des personnes l'utilisent même pas, donc cette ventilation de la boîte à gants, plus pour mettre des documents, des papiers, que pour la refroidir avec une canette ou quoi que ce soit. Enfin soit. Donc donc voilà l'option que j'ai choisie pour faire passer de l'air frais ou de la climatisation pour refroidir, entre guillemets, refroidir le virtual cockpit. C'est vrai que durant ces jours, quand je roule avec la voiture, et donc le fait de passer mon doigt sur l'écran, il est assez chaud, il chauffe assez fort. Et même sur les autres véhicules qui ont le virtual cockpit d'origine, comme les véhicules que j'ai déjà vu passer ici chez moi, comme la Seat Tarraco et d'autres véhicules, l'écran il chauffe quand même, hein, même s'il est d'origine. Et donc voilà quoi. Peut-être c'est, on va dire, normal, c'est pas vraiment grave. Je veux dire dans le temps, enfin, qu'elle soit d'origine ou alors les versions ici adaptées. Mais c'est quand même ici le virtual cockpit ici que j'ai installé, donc il a un dissipateur. Et je pense aussi sur les versions d'origine, à mon avis, ils ont ça aussi, sinon ça va pas tenir le coup. Mais bon, cette option là c'est aussi un plus, donc ce que je vais faire c'est de rajouter de l'air qui va passer par un tuyau donc d'ici jusque là-bas. Donc voilà, je montre déjà ce que j'ai commandé. Donc ça c'est le tube, c'est du 20 mm. Donc j'ai mesuré le tuyau qu'il y a dans la boîte à gants, c'est du 20 mm. Le tuyau en Y, donc qui amène donc l'air, après c'est partagé, la boîte à gants et vers le porte-instrument, le compteur. Et ici, ça aussi je vais mettre, c'est une vanne. Pourquoi?
Le KO maintenant, maintenant à l'été, donc elle va rester ouverte. Donc ça va amener de l'air frais au niveau du compteur, du Virtual Cockpit. Mais en hiver, quand il va faire froid, donc on a tendance à mettre le chauffage et à amener de la chaleur. Et donc comme le Virtual Cockpit est déjà chaud, pour pas ramener de la chaleur de ce côté-là, donc je vais mettre cette vanne pour fermer. Donc voyez. Hop, ça se ferme. Comme ça, il n'y a pas d'air chaud qui pourra aller de là à là. Donc voilà. Donc ça aussi, enfin, il faudra y penser à chaque fois de fermer la vanne et d'ouvrir la vanne pour à chaque saison, quoi. Je veux dire en été et en hiver. Et aussi, même si ça va pas y aller, ben bon, on sait jamais. Comme j'ai déjà fait la vidéo concernant une désinfection du système de climatisation, donc on vient mettre de la mousse partout, donc pour éviter que cette mousse n'aille jusqu'à bas, mais normalement ça devrait pas y aller. Donc ça aussi ça peut stopper donc la propagation de la mousse jusqu'au compteur. Donc voilà. Voilà ce que je vais faire, l'installation de cette conduite et voilà. Ces tuyaux, on va dire, plutôt qu'une conduite. Et donc je vais vous montrer ici où se trouve donc la durite, enfin le tuyau qui amène à la boîte à gants, c'est celui-là. Donc c'est celui qui vient aussi directement de la climatisation. Et donc voilà. Donc il suffit juste de tirer. Et voilà. Et donc à partir d'ici, il faudra adapter ce que j'ai trouvé comme solution, enfin ce que j'ai acheté. Donc la vanne, elle va se mettre ici quelque part. De toute façon, on sera caché par le cache qui est ici. Donc, ça aussi, il faut l'enlever. Donc le cache. Il y a deux petites vis en plastique. Et donc voilà. Et la durite va passer ici jusque de l'autre côté pour remonter dans le Virtual Cockpit. Enfin dans le compartiment. Donc j'ai déjà retiré. Donc vous voyez. Donc il y a assez d'espace. Donc le tuyau va venir ici quelque part. On va pas aller à fond parce qu'il faut garder aussi à l'esprit que il y a de la profondeur ici au niveau du compteur du Virtual Cockpit. Donc il va rentrer, on va dire jusqu'ici en butée, plus la partie ici. Donc ça peut venir gêner le tuyau. Donc le tuyau il va être ici quelque part. Je vais le fixer avec des riselants ici à la barre ici en acier. Donc avec les zips, comme ça il bougera pas et il va envoyer de l'air froid dans tout le compartiment ici. En fait il sera ventilé quoi. Donc voilà. Donc voilà, sans plus attendre, je vais commencer à poser le tuyau et le faire passer d'ici jusque là-bas. Donc voilà, je monte où j'en suis. J'ai apporté quelques modifs par rapport au plan initial. Donc j'ai aussi démonté ici côté conducteur pour pouvoir passer le câble, enfin le tuyau. Je vais enlever aussi la partie ici. Je l'ai passé là-bas, juste au-dessus du calculateur
de l'ABS, de l'airbag. Et il est sorti ici. Si je l'ai mis directement dans l'entrée là, où sort l'air, donc je l'ai branché directement. On voit un petit peu au niveau de la soufflerie comment ça se passe. Et ici, je l'ai fixé là-bas. Donc il est là, le tuyau. Donc j'ai mis le Rislan, les zips. Donc normalement il va pas venir coller ici à la paroi. Donc il va souffler au niveau des ailettes ici. Et ici on a la partie où est le dissipateur. J'ai essayé la ventilation, donc ça souffle. Donc même à faible vitesse je sens l'air. Donc l'air ambiant. Après si on met la clim, évidemment ça va être beaucoup plus froid. Et donc voilà, maintenant l'emplacement ce sera définitivement ici. Et donc voilà. Maintenant je vais remettre toute la partie ici. De ce côté là, de toute manière je vais le couper pour pouvoir mettre donc la vanne, pour pouvoir fermer, ouvrir. Et après je vais mettre, j'ai pris un autre tube en Y. Donc j'en avais plusieurs. Comme ça, je vais le fixer dessus. Voilà. Ici, comme je disais, donc il descend de là-haut jusque là et il va rentrer complètement ici. Alors je vous montre la suite. Donc ici modification, donc je me suis de nouveau adapté. En fait je me suis aperçu ici quand je voulais faire passer le tuyau, et bien ça gênait. Donc j'ai essayé toutes les possibilités de m'arranger à me positionner là-bas, de le faire passer comme il faut, mais impossible. Donc après je me suis positionné sur ça. Je l'ai fait passer par ici et du coup je passerai en dessous des câbles ici pour le passer tout le long et ressortir directement par là. Donc ici ça reste inchangé. Faut bien trouver la position ici dans le fond pour pouvoir sortir ici en dessous. Vous voyez, il est sorti là-bas. Donc je vais passer derrière les câbles ici, là-bas, pour sortir ici. Donc voilà, j'ai fini les petits ajustements. Donc je vous montre comment j'ai positionné le câble. Donc la vanne elle est ici, elle est positionnée de ce côté là. l'Y il est là. Donc la partie là je l'ai bouchée. Donc normalement en principe c'est celle qui va ramener de l'air à la boîte à gants, mais moi j'en vois pas l'utilité. Peut-être je vais l'utiliser pour autre chose, on ne sait jamais. Donc la sortie ici, donc ici l'air arrive, non il vient par le tuyau ici du dessus, donc il vient de la durite qui est là, ici là, ça fait la boucle et ça renvoie l'air dans le tuyau ici qui va vers donc
de combiner le porte-instrument, donc le compteur. Donc voilà. Donc ici je vais remettre donc la petite nappe ici. Celle-ci va venir comme ça. Donc ce qui fait que j'aurai un accès ici à la vanne. Voilà. Donc voilà, j'ai ajusté aussi un petit peu la protection, aussi la moquette. Comme ça, il y a un trou qui est visible. Donc je viens faire une petite coupe, comme ça, j'ai facilement atteindre la vanne. On voit ici l'extension que j'ai mis. Et ici la vanne pour fermer quand on change de saison, quand je passerai en hiver, pour éviter de souffler de l'air chaud au niveau du porte-instrument, du Virtual Cockpit. Donc voilà. Moi, je vais remettre tout ça en place, ainsi que le Virtual Cockpit, et ce sera tout. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette amélioration pour le Virtual Cockpit. Donc pour amener de l'air frais ou de l'air climatisé, donc au niveau du compartiment où se trouve le compteur ou le Virtual Cockpit. Tout est remonté à sa place comme il faut. Donc voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous remercie pour les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci encore.